Coucou les amis, me voici de retour pour des messages que vous avez certainement besoin d'entendre. Un signe, une coïncidence, une synchronicité. Je sais pas, on va aller voir les messages, les énergies du moment actuel. Je vais aller chercher quelques signes astrologiques parce que je sais que, je me sens appelée à le faire et peut-être que ça vous fait plaisir également. Ok. On nous parle du Verseau qui est un signe d'air, on nous parle d'une forte intuition, d'un esprit visionnaire. On nous parle du Gémeaux, qui est également un signe d'air. On parle de beaucoup d'intuition actuellement, avec peut-être en lien avec les énergies de la Lune qui arrive. On nous parle du Sagittaire, de cet aventurier de l'espace, qui est un signe de feu, qui passe à l'action. On nous parle de passer à l'action, que c'est peut-être le moment de passer à l'action ici. On parle également de la parole. On parle de la parole libératrice, des personnes qui ont besoin d'exprimer leur vérité, d'exprimer ce qu'elles ont sur le cœur, d'exprimer ce qu'elles ressentent. On nous parle d'intégration, on nous parle également d'enseignement entendu, qui permet du coup ce passage à l'action sur un nouveau chemin. On parle d'un nouveau départ ici. Ok. Vous écoutez davantage votre sagesse intérieure. Vous écoutez davantage vos propres désirs. Euh, on te dit également qu'il y a un mantra, on me partage un mantra. Le calme intérieur m'aide à m'ancrer dans le moment présent. Ça peut t'aider en fait à intégrer les leçons déjà que tu as entendues pour éviter de reproduire un schéma que tu connais parfaitement. On parle d'équilibre, hein, de ressentir cet équilibre à l'intérieur de soi. On ressent des personnes ici qui ont entendu l'appel de leur âme à suivre le chemin de leurs rêves ici. On te dit que la chance sourit aux personnes qui font preuve d'audace. Ok. On me parle de photomaton, de précision dans une situation particulière. Il y a peut-être une situation qui te met en insécurité, donc tu as besoin d'avoir des précisions. Il y a une idée de respect de soi, de respect de l'autre, respecter la singularité de chacun. Ici, on parle de la couleur violette, la couleur du réconfort, la couleur de l'équilibre, de la patience. On nous parle que ça y est, tu es en train de clôturer vraiment un cycle long et laborieux qui t'a vraiment secoué. Tu as vécu des expériences, des épreuves secouantes, 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 difficiles. Il y a cette idée que tu reçois des forces insoupçonnées, tu te sens guidé, porté dans un nouvel élan ici, vers l'extérieur. Tu sors de ta tanière et tu y vas. Tu n'as plus peur de te montrer, tu n'as plus peur d'oser, tu n'as plus peur de... euh, tu as envie d'affronter tes peurs en fait. Ou tu les as déjà affrontées. On parle des feuilles de l'automne, des feuilles mortes. On parle des pommes de pin. Et il y a cette idée que les épreuves douloureuses sont en train de s'en aller parce que tu as entendu la leçon, l'enseignement caché sous ces expériences douloureuses. Il y a vraiment cette idée de respect ici. On me parle de symboles également, des personnes très attachées aux symboles. Euh, on parle des symboles du cœur, on parle de la sagesse, on parle de mots importants, le pouvoir du verbe également, la vibration des mots que tu utilises. Peut-être que tu es en train de prendre conscience actuellement que il y a des mots qui ont une incidence sur ta vie. On parle d'alignement également. Pour certaines personnes, s'aligner à ses désirs, à son être, mais en exprimant sa vérité par la parole.
Il y a une forte expression ici. Euh, il y a un besoin. Tu as besoin, en fait, maintenant d'exprimer tout ce que tu ressens, d'exprimer ce qui te fait mal, d'exprimer ce qui te fait plaisir. On parle de discernement également. Des énergies de discernement. Peut-être que c'est en lien avec les énergies de la lune. C'est ça que je perçois. Tu vas peut-être enfin prendre conscience de ce qui est réellement important pour toi et de ce qui ne l'est pas. On me montre l'image d'un bonhomme qui sourit. Ok. Ok, je sais pas. On me parle des cartes animales. On va prendre des animaux. On parle des animaux, les totems. On me parle de totems, d'énergie. On parle du chat, du rythme du chat. Des différents animaux que tu rencontres sur ton chemin. Il y a peut-être une parfaite connexion avec la terre-mère et le monde. On parle du monde végétal, on parle du monde animal, avec le monde entier qui rayonne autour de toi et à l'intérieur de toi. Ah, tu es relié en fait enfin à tout ce qui existe et tu le ressens à l'intérieur de toi. Ah, tu es prêt à affronter de nouvelles épreuves. Ok, alors on va prendre les animaux. On me parle des animaux aujourd'hui. On me parle beaucoup de la lune. De cet esprit, vous avez un esprit visionnaire ici. Vous voyez beaucoup de choses. Vous êtes capable de voir la lumière dans le gris, le noir, l'obscurité. Ok, alors on nous parle. Tu charmes les gens par ta présence. Ok. Tu charmes les gens par ta présence. On peut me parler du cerf. Tu charmes les gens par ta présence. Ton énergie, l'énergie que tu dégages charme les gens. Le monarque, le papillon. Tu ne lâches jamais avant d'être rendu à destination. C'est ça, là, tu fonces, là. Tu es déterminé. Là, on sent une personne qui est déterminée et qui avance. On parle également de transformation, hein, avec le papillon. Il y a une véritable transformation. Une personne, on sent qu'il y a une personne qui écoute enfin ses réels désirs, qui voit le reflet, qui voit son reflet dans les autres. On sent que sa singularité est reconnue. Beluga, tu apportes de la sérénité à ton entourage. On parle de fleurs et de respect. Ils insistent beaucoup sur le respect aujourd'hui. Le perroquet. Tu as un raconteur né. On est suspendu à tes lèvres. Tu aimes, on parle de cet orateur qui aime d'y parler, transmettre. Il y a également le perroquet est à double tranchant. Ce que j'entends, c'est que le perroquet, c'est soit tu... Parce que le perroquet, il répète tout ce qu'on lui dit. Également. Il y a une idée de répétition dans les épreuves. Aussi. Une cinquième. Faire attention à ne pas répéter encore les mêmes schémas. Il y a cette idée. On parle du signe. Alors, ça peut être le mot a différentes significations. Toujours ce pouvoir du verbe. Tu te démarques tout en respectant les autres. Tu oses être toi-même, mais tu respectes aussi les différences. Ok, on parle de la chauve-souris. Pour moi, la chauve-souris est un symbole de résurrection. Tu vois mieux que quiconque les opportunités qui se présentent. C'est un peu comme si tu avais toujours une longueur d'avance sur les autres. C'est peut-être jusqu'ici, ça a dérangé certaines personnes et maintenant, c'est comme si finalement, ça va les gens se rendent compte autour de toi que bah, tu dis pas que des bêtises en fait. Ah, il y a un chrono. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il y a un chrono qui
Bon, nous avons été coupés, c'est pas grave, on continue. On en était du coup à l'énergie de la chauve-souris, qui est pour moi une énergie de résurrection. Tu vois mieux que quiconque les opportunités qui se présentent à toi. Et peut-être pour les autres également. Ok, donc on va prendre les cartes de qualité. Tes propres qualités. Peut-être es-tu en train de prendre conscience de tes propres qualités, cher ami. Tu es brave. Tu es brave. Tu prends conscience de ta bravoure. Oui, on peut compter sur toi, cher ami. On peut compter sur toi. Ok. Tu es responsable. Tu as le sens du devoir bien accompli. J'ai l'image de la puissance du chêne. Une personne forte, puissante, mais qui peut également être noueuse, avoir des nœuds, se bloquer, parce qu'avec ce sens du devoir, tu oublies de prendre du plaisir et de te reposer. Ok. Gracieux. On parle de grâce divine également. Ok. Tu reçois la grâce. Tu es reconnu à ta juste valeur. Tu es une personne très spontanée. Et les gens, ils aiment ça chez toi. On parle de la couleur gris, hein. Le gris, la douceur, l'équilibre entre le blanc et le noir donne le gris. On parle du perroquet, de la répétition. Il y a une idée qu'il y a des personnes autour de toi qui n'ont pas leur langue dans leur poche également et qui ont tendance à répéter tout ce que tu dis. Il y a un certain blocage ici, on ressent un blocage. Et peut-être que ces personnes, finalement, ça te bloque. Ok. Mais tu as une forte confiance en toi. C'est pour ça que tu es capable d'être toi-même au milieu de la troupe. Et tu es une personne innovatrice. Tu innoves. À l'image de cette résurrection avec la chauve-souris. Il y a aussi cette idée de recycler l'ancien avec, pour faire du positif, enfin pour faire quelque chose de nouveau. Alors j'ai l'image des personnes qui recyclent les vieux meubles. On parle d'écoute également, doucement, les guides, les amis, ça va trop vite. Il y a cette idée de recycler, de transformer le plomb en or, d'un pouvoir alchimique. Et c'est pour ça que tu te démarques des autres, parce qu'en fait, tu fais les choses de manière spontanée. C'est pas du tout calculé, c'est instinctif. Tu es une personne connectée à ton instinct, à ton intuition. Et là, tu n'as plus envie de te cacher. Il y a vraiment cette idée. Et tu vas innover dans tes actions. Tu vas prendre le temps de faire les choses à ta manière, mais dans cette idée de réussite. Avec l'expression verbale, tu vas accomplir la tâche pour laquelle tu es sur Terre. Tu es dans ce chemin-là, tu es dans le chemin de ta mission d'âme, ta mission de vie. Et là, tu es déterminé à l'accomplir jusqu'au bout. Peut-être que jusqu'à présent, tu as été arrêté, tu t'es arrêté par tes peurs, tu as été arrêté par l'extérieur, par les expériences de vie qui t'ont chamboulé. Mais on te dit que tu as le sens du devoir, tu es une personne très responsable. Tu sais que tu as des responsabilités et tu les assumes. Tu assumes, tu es une personne qui assume ses responsabilités. Et c'est pour ça que tu reçois la grâce divine, la grâce de Dieu. Tu es une personne très gracieuse également dans ton comportement. Ok, tu vas avoir des messages, des informations, des signes, des synchronicités. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive dans ta vie. On parle vraiment de cette transformation à l'image du papillon, le monarque.
Tu t'as jamais abandonné en fait. Et du coup, ben forcément que l'univers te soutient dans ton action. T'as traversé les ombres telles les douves pour atteindre ton propre château intérieur. Et t'as envie d'y aller, quoi. Tu sais que ce que tu veux et tu vas te mettre toutes les chances de ton côté pour y arriver, en fait. Ok. Le tarot psychique du cœur pour toi, cher ami, qui apporte la sécurité, la sérénité de ton entourage, à ton entourage. Oula, il y a des bugs, il y a des bugs, il y a des bugs. On me parle de la lune, ça te fait bugger un peu la lune. C'est un sorte de rééquilibrage intérieur, le temps que tu retrouves cette sécurité à l'intérieur de toi. Ok, tu es en train de t'ouvrir. Oui, c'est ça. Tu vas t'ouvrir, tu es en train de t'ouvrir au monde. Tu vas pouvoir communiquer. Tu es en train de résurrectionner avec toi-même, hein. Ah ouais, hein, tu vas trouver les bons mots au bon moment. On parle du 4, de la stabilité. On parle de 4 personnes également dans ton entourage. Tu te démarques de 4 personnes, j'entends. Bon, oui, continue de croire en toi parce que tu es vraiment sur le chemin de la réussite. On parle de bateau de Venise, des besoins. Tu écoutes tes besoins. On parle d'écouter ses besoins. Il y a une certaine impatience avec cette image du chat, alors que tout se place dans l'ordre juste des choses dans ta vie. Tu exprimes ta singularité et tu es en train de t'ouvrir au monde avec toute ta spontanéité. On parle de l'enfant, l'innocence de l'enfant. Tu es en train de retrouver la sécurité à l'intérieur de toi. Ils insistent sur la sécurité. Tu es en sécurité, tu le sais. Et tu as confiance en toi. Il y a cette idée de confiance. Tu reprends confiance en toi, ta confiance en toi. Ok. 4, 6, il y a cette idée de 2 par... Et tu as peut-être tendance à monter les marches 2 par 2 dans la vie quotidienne. Ok, on parle du chakra de la gorge, on parle vraiment de l'expression de ta vérité, l'expression par la parole, la communication. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'avec certaines personnes, tu passes ton temps à radoter et qu'il n'y a rien qui change. Donc toi, tu te détaches et tu t'en vas. Et tu te fais confiance. Maintenant, tu laisses plus autrui te désarmer. Ok, on parle de la couleur bleue également, la couleur de la puissance, ta puissance interne, la puissance de l'arbre, la puissance du chêne, la puissance. Hein. Tu décuples, ta puissance est décuplée après la lune. D'accord. Bon, bah c'est clair. Cherche en toi. J'entends cherche en toi. Tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Où c'est vibrant. On parle de vibration. Tu recherches en fait les personnes qui vibrent à l'unisson avec toi. Tu es en train de rechercher, on parle du neuf, d'une fin de cycle. On parle de conscience. Tu es consciente que tu es à la fin d'un cycle. On me montre l'image du soleil. Et ça y est, tu t'ouvres à ton soleil intérieur. Tu rayonnes ta lumière. Et, euh, et l'extérieur en prend conscience. L'extérieur voit ta lumière. J'ai l'image des gens qui sont là en mode oh, oh, ébahis par ta lumière. Et ça va contrer les personnes qui t'ont sali dans le passé. Ok, le chakra sacré, les besoins, on parlait des besoins, le respect de soi, le respect de tes besoins, de ta sensibilité, de tes désirs, de tes plaisirs. Tu te respectes, ça y est. T'as entendu, ça y est, tu sais que tu as le devoir vis-à-vis de toi-même de te respecter et c'est ce que tu es en train de faire. Bravo mon ami. Bravo, bravo, bravo. On parle d'équilibre également, du 2. Ils insistent sur le fait qu'il y a peut-être 2 personnes. Alors on parlait de 4 personnes, 2 personnes. Il faut voir, hein, les messages, il y en a peut-être pour tout le monde là. C'est chaque personne, chaque personne. Chaque personne a 2 énergies à l'intérieur d'elle, le masculin et le féminin. Ok. La reliance à l'amour. Et il y a peut-être... Moi, j'ai la sensation ici
qu'il y a une personne qui te cherche, mais dans l'amour. Il y a une personne qui cherche à se connecter avec toi, dans la lumière, grâce à ta lumière. On parle d'une communication prochaine, évidente, avec le sourire aux lèvres. On parle d'un téléphone. Le téléphone, ça existe. Alors, il y a des personnes qui sont en colère parce que tu ne réponds peut-être pas au téléphone, parce que tu te choisis et que tu te respectes et tu écoutes tes désirs. Si tu as envie, tu fais. Si tu n'as pas envie, ben, tu fais pas. Il y a cette idée de résurrection, hein, vraiment. Ok. Ah, on est dans les chakras. Hein. Ça me fait penser à la canalisation du masculin dans un couple sacré. Le masculin qui était en train de se réparer. Alors on parle du chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, l'esprit visionnaire, les perceptions nouvelles, qui s'ouvrent quand ton mental est calme. Tes perceptions, elles s'activent dès que tu lâches le mental. Que le mental n'a plus d'impact. Que tes pensées sont... Tu laisses passer tes pensées comme des nuages dans le ciel. C'est joli. C'est joli. On parle du 6, du 66, le choix du cœur entendu, respecté, encadré. Ah, il y a peut-être, ouais, il y a cette idée d'encadrement. Alors, ça peut être des personnes qui sont dans l'encadrement de tableaux. On parle de restauration de tableaux. Encadrement. On te dit également que tu es encadré. Ou que tu sais encadrer les choses, j'ai l'image des personnes qui encadrent lors des sorties scolaires, les enfants. Tu as cette responsabilité, tu as cette vibration de personne responsable. euh, et tu es capable d'encadrer les gens dans une situation donnée, avec ton audace, ton écoute, ta bienveillance et ton respect. Tu inspires les autres vraiment. Ton calme intérieur inspire les autres. Oui. Les personnes à qui tu n'as pas envie de répondre, c'est parce que tu as envie de passer à autre chose, tout simplement. Tu te diriges vers ce qui vibre avec toi, ce qui résonne avec toi. On me montre l'image de l'euro, l'argent, l'abondance. On te dit que tu peux te détendre, que tout est en train de se mettre en place. Ils me montrent les énergies de la lune. Donc c'est en lien, tout se déroule dans un ordre divin parfait. Tu peux te détendre et te reposer. Tu es soutenu par l'univers. Il y a cette idée de foi également. Peut-être que tu es en train justement de retrouver cette foi à l'intérieur de toi, que tu sais que tout ce que tu vis a sa raison d'être. Et que petit à petit, tu vois clairement ton but, ta direction. Parce que tu es en train de t'ouvrir à ta vérité sacrée, ta vérité intérieure. Et tu sens vraiment que tu es relié au monde qui t'entoure, à tout ce qui existe. Tu es en train d'incarner la paix en toi. Et tu diffuses cette paix à l'extérieur. C'est pour ça que les gens, ils se sentent bien en ta présence. Tu peux également être capable de voir le processus positif du développement dans chaque situation, pour toi et pour les autres. Un véritable rôle d'accompagnant. On me dit que tu t'apportes tout l'amour dont tu as besoin à toi-même. Tu vas pas chercher ton énergie à l'extérieur. Et ça se ressent en fait. Peut-être que les gens sont pas capables de l'expliquer, mais ils ressentent et c'est pour ça qu'ils se sentent bien avec toi parce que tu n'es pas du tout dans la manipulation, dans le contrôle. Tu agis avec ton cœur à chaque instant, de manière spontanée, évidente. Et ça peut déstabiliser certaines personnes et il y a d'autres personnes qui sont waouh, avec ses yeux ébahis, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette lumière. Cette personne finalement, on m'a dit qu'elle n'était pas
Mais finalement, ils avaient quoi dans les yeux? Voilà, ils avaient de la merde dans les yeux. Ok, perdre ou gagner. Tu choisis tes combats. On parle d'un changement à ce niveau-là. Il y a un changement sur toi dans le passé, toi dans le présent, tes propres combats. Qu'est-ce que toi, tu as envie de... Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu es sur Terre? Il y a des questionnements ici. On parle de célébration, de fête. C'est peut-être lors d'un événement qu'il y a des gens qui vont se dire, mais mince, j'ai écouté peut-être les mauvaises personnes. C'est ça que je ressens ici. Et ils insistent sur le fait que tu apportes un sentiment de sécurité aux gens que tu rencontres. Et tu sais, j'ai la sensation que soit tu sais dans quelle direction tu vas, soit tu vas le savoir assez rapidement. Il y a cette idée de foi, j'ai la sensation que tu es en train de retrouver la foi dans ce que tu vis. Une dernière? Ah bon, une dernière alors. Il y a des personnes qui ont besoin de changer les idées. Et c'est peut-être lors de cette... J'ai le mot célébration, mais j'ai la sensation que tu vas participer à un événement et ça va tout changer en fait. Tes perceptions et les perceptions des autres. Il y a une fermeture. Ok, tu atteins ta maîtrise. Il y a des fermetures, il y a des ouvertures. Continue de croire en toi, parce que vraiment, tu es sur le chemin de la réussite. Hein. Il y a des personnes autour de toi qui ont cherché à te manipuler, à te machin, nanani, nanana, mais il y en aura toujours et c'est ok. Et tu as entendu tes leçons et tu sais qui tu es au fond de toi avec cette maîtrise. Il y a une belle transformation. Hein. Tu continues, coûte que coûte, ta destination, sans plus te laisser enquiquiner à... Parce qu'il y a des personnes autour de toi qui voudraient te garder pour eux ou pour elles, qui voudraient te garder prisonnière. Et toi, tu vibres l'indépendance, justement, et donc ça ne fonctionne pas. Ok, bon. On parle de mots. Ah ouais, il y avait le pouvoir des verbes, du verbe, les mots et leur importance. Et on parle de clés, de solutions. Peut-être que tu vas avoir des solutions lors d'échanges avec autrui. Il y a vraiment cette notion de respect. Tu es en train vraiment d'être sur le chemin du respect de toi-même. Bravo. Bravo, cher ami, bravo. Avec cette image ils insistent sur la résurrection avec la chauve-souris. Avec une certaine évolution grandiose. Avec la flèche qui va en avant, en l'air, là. Cette image-là, la flèche. Ok. La direction. Tu suis ta direction et tu t'envoles. Il y a une idée de double. Il y a vraiment, je ressens une idée de double. Un nouveau commencement double. Un double nouveau commencement. Je sais pas. Il y a le 22, le 55, le 66. Oui, on est dans les doubles. Il y a le perroquet. Ok. Alors, la tour. Nous dites quoi, la tour? J'accueille ce qui est et j'avance avec confiance. C'est ça, tu es dans cette énergie. Tu sais que toutes les épreuves qui sont sur ton chemin sont là pour t'enseigner quelque chose, t'apprendre quelque chose. Développer ta force intérieure, ta sécurité. Il y a autour de toi des personnes qui vont... Je comprends mieux des messages anciens. L'éboulement de terrain. Il y a des personnes qui s'effondrent autour de toi. Et c'est le processus, c'est l'engrenage en fait. Mais tu n'es pas responsable des gens qui tombent. C'est un peu la loi du karma, ça. Toi, tu t'écoutes, tu suis ton engrenage, et forcément que tu vas rencontrer du coup des personnes qui vibrent, qui sont dans les mêmes énergies que toi, et les personnes qui sont plus en adéquation avec qui tu es maintenant, et ben ça s'écroule, ça s'effondre. Et suivant les intentions qu'elles avaient, le karma change charge.
Voilà. Ok. Le 6 de coupe. Je me souviens et chéris le bonheur passé. Il y a une personne qui se souvient des moments heureux que vous avez passés ensemble. Avec cette idée de double. Mais on parle aussi d'une personne qui a essayé de te détruire. Et peut-être qu'il s'en veut. Je sais pas. Il y a un truc qui a été coupé entre vous. Le soleil, la clarté, la chaleur. Ouais, c'est ça, la foi, l'optimisme. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Tu es reconnaissante. Une personne, on parle d'une personne hypersensible, reconnaissante et qui s'est choisie. Et c'est pour ça que tu t'ouvres et que tu rayonnes à nouveau. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui était sous ton nez que tu ne voyais pas. Il y a des choses qui sont douloureuses que tu refuses de voir et c'est ok. C'est chacun avance à son rythme. Et est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas envie de voir? Tu as le droit. Il y a cette idée de faire la paix avec soi-même là. Et de limiter l'exigence. Parce que tu étais une personne, à mon sens, qui était très 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 exigeante avec toi-même. Et que là, pour l'instant, bah, tu prends le temps pour toi. Et tu te donnes davantage d'amour et tu sors de cette culpabilité, de cette exigence. Tu sors de ça, en fait. C'est ça. Je suis digne de l'amour le plus profond. Tu reconnais ta valeur. Voilà, c'est exactement ça. Tu es en train de reconnaître ta valeur. On parle du 2. Le 2, le 6 et le 10. Donc, il y a une réelle... un saut quantique. Un saut de kangourou. À l'image des animaux. On parle du 22 et on te dit que tes désirs sont en train de... Tu es en train de mettre en place tous tes désirs dans la matière. Là, tu es en train vraiment de faire un saut quantique. On parle de la patience également. On parle de l'améthyste. Tu es prête. Prêt à aimer et à apprendre. J'ai vraiment une sensation ici qu'il y a une personne en face de toi qui en ouvre enfin les yeux. On montre l'image de la couronne. On parle d'une personne couronnée. À l'image des rois de l'ancienne époque, on parle de Merlin l'Enchanteur. En fait, là, tu es en train aussi également de prendre conscience de tout ce que tu as vécu et de pourquoi tu as vécu ces choses-là. Tu es en train de te détacher de ce qui t'appartient pas. Et tu es en train de passer à la conscience en te faisant à nouveau confiance. Et j'essaie de ce bonhomme qui sourit, qui sourit, qui sourit de l'intérieur. La paix, ta paix, elle vient de ton intérieur. On parle du 10, hein, beaucoup le 10, le 10, le 10, il y a une réelle évolution. Oui, tu t'aimes et tu te prends de... Wow, tu te fais passer en priorité. Donc il y a des personnes que ça dérange toujours, et il y a des personnes qui vont se dire, oh, je vais faire pareil. Je vois que ça fonctionne. Cette idée de... que les gens, ils vont voir ton fonctionnement et que ça porte ses fruits en fait. Tes idéaux, à l'image du visionnaire, le Verseau, qui a des idéaux qui paraissent utopistes pour certaines personnes, et bien finalement, là, c'est en train de porter ses fruits. Tu as mis en place tes idéaux pour toi-même et les autres, ils sont en train de se dire mince, mais en fait, elle avait raison. Oui, il avait raison. Je, je vais lui demander des conseils. Il y a cette idée ici. C'est beau, c'est beau. Ah, une. Prends la coupe. Prends la coupe. On prend la coupe. J'ai l'image de coupes de champagne également. Il y a une idée de célébration. Il y a une idée de célébration. J'ai l'image de personnes qui célèbrent une réussite.
s'élèvent et qui réussissent. Ok. Ah, la coupe. Oh, pardon. Oh, je me fais engueuler. Ah, l'ancrage. Et le chakra couronne. Ah, ouais, l'ancrage. Le chakra de la gorge. Le don de la maîtrise. Ah. En parfaite harmonie. Tu retrouves ton harmonie, ton intégrité, cher ami. Il y a vraiment cette couleur violette de réconfort, d'apaisement, de patience, d'intégration. Tu intègres, tu es en train de t'encoder à de nouvelles énergies. On parle également de l'ADN, d'un truc, quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. Tu es en train de mettre t'as les fondations solides pour passer dans ce nouveau commencement. Ok. Ah oui, je voulais prendre ça. Il y a toujours des masques, toujours, c'est le processus. Il y a plein de gens qui perdent leur masque, ou même qui perdent leur masque face à toi. Et du coup, tu vois les vérités, sans forcer, juste en étant toi-même. Et c'est ça qui est beau. Tes fondations sont solides, cher ami. Tu es maître de ton destin, responsable, maître. Tu es toi, et tu rayonnes, tu discernes parfaitement les choses. Ce qui peut en agacer plus d'un. Humilité, tu es un canal et tu t'es abandonné finalement à la lumière, tu as affronté les heures douloureuses, tu as traversé les douves pour atteindre ton propre château, ton propre joyau interne. Et maintenant, tu rayonnes, tu accompagnes, tu es un symbole de paix pour les autres. Tu sais qui tu es et tu avances sereinement sur ton propre chemin. Du coup, je suis invitée à vous donner 2 messages de mission de vie. Passe à l'action. Le compte à rebours est lancé, tu peux passer à l'action. Tu sais quoi faire, tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer à l'idée. Passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-elle à poser? T'appelle-t-il à poser? Oula, il y a des bugs, mais on dit que c'est en lien aussi avec les énergies planétaires, astrologiques, la lune et tout. C'est un passage. Écoute ton intuition, parce que tu es rempli d'une sagesse intuitive immense. La réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin à suivre. Et ah oui, l'amour de soi. Ouais. Aïe, 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 aïe. La gorge. Pouvoir du verbe. La confiance. J'aime l'énergie de la vie. Elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartient pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi-même. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser, le respect. Je n'ai plus peur de décevoir les autres. Waouh, bravo, gratitude à toi. C'est très très fort. Et j'entends dans l'ombre de la nuit des âmes amoureuses. C'est ce que je ressens ici. Alors, c'est une personne qui se sent perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. En face de toi, il y a une personne amoureuse, mais qui ne sait pas où il va. Ok, je suis mal. C'est une personne qui est consciente qu'elle est mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. En comparaison avec toi, cette personne, elle est perdue. Ok, gratitude à toi. À très vite pour de nouvelles aventures dans l'amour, la joie, la gratitude et le plaisir, évidemment.